rédemption du monde. Nous sommes le fruit de l'amour de Christ. Qui peut aimer comme c'est Dieu? Un Dieu compatissant. Un Dieu qui est l'amour pour ses enfants. Est-ce qu'on peut témoigner notre appartenance à Christ? Pourquoi je l'aime? C'est parce qu'il m'a aimé le premier. Il nous a aimés avant même la fondation du monde. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là pour exprimer notre reconnaissance devant cet amour immense. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Et si n'a je dépends que de toi. My God. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Et si n'a chante-le, comment? Chante-le comme jamais auparavant. Témoin les yeux. Je dépends que de toi, Seigneur. My God, my God, my God. Et si
sa fidélité. Je dis merci, Jésus, tu es fidèle. Avant que je parte en voyage, j'avais commencé à parler sur le livre de Matthieu, chapitre 14. Vous vous souvenez souvent, sûrement, que vous m'avez dit, que Pierre, qui, dans la barque avec les autres disciples, le vent soufflait tellement fort que tous les 12 disciples avaient peur. Mais j'avais précisé, pendant que les autres criaient, pendant que les autres parlaient, les autres paniquaient, Pierre aussi, pris de panique, il criait sûrement. Mais à un moment, il a arrêté de paniquer pour démarrer une conversation. J'insiste encore. À un moment, il a arrêté de paniquer pour démarrer une conversation. Et si je dois commencer ma prédication de ce dimanche, je dirais à quelqu'un, arrête de paniquer. Mais, lorsque tu arrêtes de paniquer, ne reste pas silencieux. Démarre une conversation avec ton Dieu. Démarre une conversation avec ton Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu auras une idée. Je réponds. C'est dans la présence de Dieu que tu auras une idée qui changera complètement ta situation. Pierre commençait à parler avec son Dieu. Seigneur, est-ce que c'est toi? Jésus lui dit c'est moi. Mais Pierre doutait encore. Il insiste, est-ce que c'est toi? Jusqu'à ce qu'il demande un signe à Dieu. J'ai entendu un prédicateur dire, demander un signe, c'est une affaire de nouveaux convertis. Non, c'est faux. Parfois ça arrive dans ta marche que ta foi prenne un coup.
Et tu as le droit de dire à Dieu, Seigneur, je me suis souvent trompé. Mais là, pour cette fois-ci, je te demande un signe. Et lorsque Pierre demande un signe, le Seigneur lui dit, tu peux faire comme moi, viens. Pierre se lève pendant que les autres sont en train de pleurer, de paniquer. On voit Pierre en train de mettre son pied dans l'eau. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, Pierre avait quitté la sécurité pour l'insécurité. Nous quittons l'insécurité pour la sécurité. Mais lui, Pierre a quitté la sécurité pour l'insécurité. Et si je dois faire mal à ton cœur ce dimanche, je dirais que c'est parfois ça marcher avec Dieu. C'est parfois ça servir Dieu. C'est parfois ça répondre à l'appel de Dieu. Parfois on quitte la sécurité pour l'insécurité. Tu ne sais pas demain tu vas te lever comment. J'en connais moi qui ont abandonné leurs emplois pour servir Dieu. Ils ont quitté la sécurité de ce monde pour vivre dans l'insécurité, mais avec Dieu. Pierre avait pris cette décision et aller avec les seigneurs. Quel que soit le prix à payer, j'avance. Quel que soit le prix à payer, je continue. Pierre avance. Un moment, il y a un rappel. Je me souviens, l'autre dimanche, j'avais dit Mouroua pour mon père. Il y a cette voix. C'est souvent une grosse voix comme ça, lourde. Cette voix parlait à Pierre. Cette fois rappelait à Pierre. Pierre, tu es un homme, tu n'es pas un poisson. Ici sur les eaux, c'est les poissons qui résistent. Un homme n'est pas appelé à résister sur les eaux. Cette voix rappelait à Pierre sa faiblesse. Cette voix rappelait à Pierre ses incompétences. Il n'était pas prêt, il n'était pas capable de marcher sur les eaux. Et à un moment dans la vie, à un moment dans la marche avec Dieu, il y a toujours cette voix de Kopa Mobali qui te rappelle ce que tu n'es pas. Cette voix te rappelle que tu n'as pas de relation. Cette voix te rappelle que tu n'es qu'un pasteur. Cette voix te rappelle que tu n'es qu'un fils de pasteur. Cette voix te rappelle que tu ne peux pas accéder. Cette voix te rappelle que tu n'es qu'un Congolais. Et que un Congolais n'est pas appelé à atteindre ce niveau. Il y a toujours un moment dans la marche avec Dieu où le diable cherche à te rappeler les informations qu'il a imposées à ton esprit. Mais c'est là aussi que Dieu vient te rappeler l'essentiel. Lorsque la voix rappelle à Pierre qu'il n'est qu'un homme et qu'il ne peut pas résister sur les eaux, Jésus-Christ lui dit, homme de peu de comme pour dire, oui, tu peux être un homme entier. Oui, tu peux être un homme faible. Oui, tu peux sortir d'une famille maudite. Oui, tu peux être dans un pays maudit. Oui, tu peux être dans une génération maudite. Mais si tu as la foi peut te transformer. La foi peut te transformer en ce que tu n'es pas. La foi te transforme en ce que le monde a refusé que tu sois. La foi te transforme en ce que ta famille a refusé que tu sois. La foi te transforme en
deviennes. Ta foi te transforme parce que ta génération, dans ta génération, personne n'a pu devenir. Mais lorsque ça soufflera fort, crois-moi. Dis-moi. Abandonne des amis, mais n'abandonne pas la foi. Ton père te lâche, mais que la foi ne te quitte pas. Que les hommes te méprisent, mais que la foi ne te quitte pas. Ce qui te fera résister, ce n'est pas les relations, c'est la foi. Je dis encore, c'est la foi. Parce que quelqu'un m'entend ce dimanche. Ce qui te fera résister, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas l'argent. C'est la foi. C'est avec moi, je crois encore. Je crois qu'un miracle est possible. Si je crois que dans ma famille quelque chose se passera. Si je crois qu'il y aura une ouverture. Si je crois qu'il y aura un changement. Si je crois encore. Si je crois fermement que mon Dieu est un Dieu de miracles. Il fera quelque chose dans ma vie. Lorsque Pierre croit, quelque chose se passe. Et il se transforme en un homme qui n'est pas ordinaire. Il devient spirituel. Et l'autre jour, je t'avais dit, devient spirituel. Devient spirituel. Et j'avais précisé, j'avais dit ceci. Pendant que Pierre était en train de marcher sur les eaux, cette eau n'était pas spirituelle. Cette eau était physique. Et je suis sûr que dans le même eau, quelque part, il y avait un bateau qui était en train de faire naufrage. Je suis sûr que quelque part, un homme était en train de s'enfoncer. Je suis sûr. Parce que cette eau était restée physique. Le Pierre était devenu spirituel. Le monde ne changera pas sa nature. Ça, c'est ce que tu vas retenir. Cette génération ne changera pas sa nature. C'est toi qui dois changer. Être spirituel, au lieu d'être charnel. Les spirituels dominent sur le physique. Pierre, qui était devenu spirituel, était en train de marcher sur les eaux physiques. Le spirituel dominera toujours sur le physique. Alors tu as tout intérêt à être spirituel. Lorsque les vents soufflent, j'ai envie de dire à quelqu'un soit spirituel. Lorsque c'est dur, sois spirituel. Lorsque tu ne comprends pas, sois spirituel. Ne sois pas charnel. Lorsque tu seras charnel, tu commettras des erreurs. Mais sois spirituel. Il y a plus de sécurité dans les spirituels que dans les charnels. Et parfois nous parlons de la foi doucement, mon ami.
Parfois nous parlons de la foi. Oh, tout est possible à celui qui croit. La foi te rend spirituel. La foi te change de dimension. Tu étais physique, mais lorsque tu crois, tu deviens spirituel. Et c'est comme ça que les choses changent. Sois spirituel. Et lorsque la chair te réclame, reste spirituel. Il y avait un combat. C'est le passage du livre de base aujourd'hui de Rois. Vous savez, dans mon ministère, la chose la plus difficile, c'est de trouver un thème. Je souffre pour trouver un thème. Et Dieu m'a dit, Moïse, dis-leur de se transformer. Je suis même tenté de dire, Moïse, dis-leur de se laisser transformer. Et c'est le thème de ce matin, transforme-toi. Dans Rois chapitre 6, verset 13 à 19. Écoute-moi bien. Et le roi dit, là c'est le roi de Syrie qui parle. Le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici il est à 2 tannes. 14, il envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. C'était dans les buts des surprendre. Les serviteurs de l'homme de Dieu ne donnent pas son nom. C'est peut-être le monsieur qui avait remplacé Géasi. Ou encore les messieurs qui étaient venus avant Géasi. Le serviteur de l'homme de Dieu s'est levé du bon matin et sorti. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs disent à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria. Tu vois ça? Écoute-moi, on marque une cause. Laissez-moi souvenir ça depuis là affiché. Il se lève le matin. Lorsqu'il sort peut-être pour brosser les dents, ouf, il tombe sur des hommes. Et la Bible dit qu'ils étaient nombreux. Vous voyez ça? Ils étaient là nombreux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a des hommes avec des armes ici. Les serviteurs commencent à paniquer. Il vient donner l'information à son chef. Et le chef lui dit, ne crains pas. Lui il continue à avoir peur. Ne panique pas. Il continue à paniquer. Reste calme. Lui il pleure. Et jusqu'à ce que son chef change le système. Parce qu'il y a des choses que les exhortations ne peuvent pas changer. Parfois, les mots ne suffisent pas. C'est là que la Bible dit. Est-ce que tu vois ça au verset 17? Élisée a fait quoi? Il pria. Il pria et dit, Éternel, fais quoi? Vous entendez ça? Éternel, ouvre. Est-ce que quelqu'un peut dire l'Éternel ouvre les yeux? Éternel, ouvre les yeux. Tu vois? Est-ce que cet homme était aveugle?
Non. Il utilisait simplement ses yeux physiques. Et plus il utilisait ses yeux physiques, il voyait le nombre de personnes qui attaquaient. Dieu lui dit, non, c'est pas comme ça que tu vas comprendre le choses. En disant ouvre ses yeux, c'était une manière de dire Seigneur, transforme-le. Qu'il arrête d'être charnel. Qu'il devienne comment? Qu'il arrête d'être ordinaire. Qu'il devienne spirituel. Élisée a commencé à prier. Jusqu'à ce que les yeux de cet homme étaient ouverts. Il commençait à voir ce qui était interdit à un homme physique de voir. Les calmes n'est pas dans le physique. Les calmes est dans les spirituels. Si spirituellement tu es stable, même dans le physique tu seras stable. Si dans le physique il y a des femmes qui paniquent. Je ne suis pas stable dans mon couple, je ne suis pas stable dans mon couple. Elle pleure tous les jours. Si dans le monde, si sur terre, si par des efforts, par ta beauté, par tes vertus, tu as cherché la stabilité et que tu n'as pas trouvé, change de dimension, quitte le physique pour le spirituel. La source de la stabilité est dans les spirituels. Dis avec moi, Seigneur, je veux être spirituel. Dis plus fort, Seigneur, rends-moi spirituel. Ça, ce sont les choses que tu dois comprendre maintenant. Arrête de chercher ta stabilité dans ce qui est physique. Cherche-les d'abord dans le spirituel. Il y en a qui disaient, lorsque j'aurai un travail, ça va changer. Ils ont trouvé le travail et ils continuent à ne pas être stable. Il y en a qui disaient, lorsque je vais me marier, ça va changer. Ils se sont mariés et ils continuent à être instables. La solution de la stabilité est dans l'esprit. Transforme-toi. Transforme-toi. Deviens spirituel. Tu t'attendais à ce que je te dise quoi? Transforme-toi, deviens riche. Donc transforme-toi, deviens spirituel. Parce que lorsque tu deviens spirituel, même les portes qui étaient fermées peuvent encore s'ouvrir. Lorsqu'il prie, cet homme commence à voir. La Bible dit, l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Il vit une montagne. Et cette fois-ci, cette montagne n'était pas vide. Cette montagne était remplie de chars et de quoi? De chevaux. Mais il y a un détail. Il y a un détail. Écoute-moi. On va revenir en arrière pour mieux sauter. N'est-ce pas, on dit parfois il faut reculer pour mieux sauter. Alors écoute, lorsqu'il s'est levé le matin, la Bible dit de bon matin il s'est levé. Le bon matin, ça représente des débuts. Le bon matin veut dire les débuts d'une année par exemple. Les débuts d'une saison. Les débuts d'un mariage. Les débuts d'un travail. Les débuts d'une promotion. C'est-à-dire une nouvelle vie.
Et lorsque cet homme se lève de bon matin, pendant que quelque chose était en train de démarrer dans sa vie, la première chose qu'il voit, c'est les adversaires. Comment tu as commencé cette année? De bon matin. De bon matin aussi. Tu es sorti de bon matin et qu'est-ce que tu as vu? Un combat, un vent, des insultes. De bon matin. C'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Le bon matin symbolise le début d'une année, d'une saison, même d'un ministère. Et au début d'un ministère, comme moi je me rappelle, j'ai démarré mon ministère dans le combat et dans le feu. Je connais ceux qui ont commencé dans les cadres, moi j'ai commencé dans le feu. Le diable ne m'avait pas laissé le temps de m'affermir. Il ne m'avait pas laissé le temps de comprendre les choses. Il a commencé à m'attaquer depuis le début. Et j'ai grandi dans le feu. Et c'est comme ça que les serviteurs s'est levé aussi de bon matin. À ses débuts, il voit des chars et des chevaux des Syriens. J'aime ce que je veux te dire. Écoute-moi attentivement. La Bible dit qu'il voit les chars et les chevaux des Syriens. Il se décide alors de retourner chez son maître. Lorsque tu vois ce que tu ne voulais pas voir, retourne à ses pieds. Retourne auprès de ton maître. Il saura te dire ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. La Bible dit qu'il retourne chez son maître. Emmène-moi sur le passage biblique. Lorsqu'il retourne, le maître ouvre ses yeux. Lorsqu'on ouvre ses yeux, il sort pour la deuxième fois. La première fois, il était sorti en étant charnel. Oh mon Dieu. Est-ce que tu peux que je te parle? Si tu as échoué une première fois, qui te dit ta vie est un échec? Tu peux sortir la première fois. Tu peux essayer la première fois. Tu vois les Syriens. Mais ça ne veut pas dire que la deuxième fois, lorsque tu sortiras encore, tu verras aussi les Syriens. Ne prends pas des décisions à cause des conséquences comment je peux appeler ça? Les conséquences d'une première expérience. Je saurais que tu écris ça. Ne prends pas des décisions dans la vie. Ou encore ne prends toujours pas des décisions par rapport aux conséquences de ta première expérience. Je réponds encore, ne prends pas toujours des décisions par rapport aux conséquences de ta première expérience dans la vie. Calme-toi. Moi, je ne demanderai plus. Le premier jour où tu l'as salué, il n'a pas répondu. Tu dis, jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort, je ne le saluerai plus. Ne prends pas les décisions sur base de la première expérience. Peut-être que la première fois, tu n'étais pas suffisamment équipé. Il y en a qui sont sortis de leur maison, de leur mariage, des couples. Qui ont pris des décisions, moi, je ne ferai plus. Je me rappelle encore de cette sœur qui m'a dit un jour, pasteur, moi, je ne me marierai plus, je préfère chercher l'argent. Et maintenant, je parle, je suis en train de voir cette femme, elle est dans cette église.
Écoute-moi. Ne prends pas des décisions sur base de la première expérience. Ça arrive souvent que la première expérience soit un échec. L'échec de la première expérience ne détermine pas ton futur. Ça, c'est une chose que tu dois comprendre. Oh, j'avais échoué dans le ministère. Relève-toi et essaie encore. J'ai envie de parler au serviteur d'Élysée. Lève-toi, sors encore. Sors encore dehors. Ne te dis pas si je sors, je verrai ce que j'avais vu l'autre fois. Je verrai encore les signes. Non. La première fois, tu n'étais pas transformé. La première fois, tu n'étais pas spirituel. La première fois, tu n'avais pas la foi. La première fois, tu n'avais pas grandi. La première fois, tu étais immature. La première fois, tu n'avais pas compris. La première fois, tu étais dans le péché. La première fois, tu étais dans l'alcool. La première fois, tu n'avais pas encore saisi. La première fois, tu n'avais pas de maturité. Et c'est encore. Sors encore. Va voir encore ce que Dieu a réservé pour toi. Je vais confirmer que cette année sera une année de spectacle. Quand tu vas sortir dehors, Dieu va t'offrir des spectacles. Tu verras des choses qui vont faire plaisir à ton cœur. Des choses qui vont restaurer ton âme. Des choses qui vont te transformer. Des choses qui vont relever ta tête. Des choses qui te feront oublier les mauvais souvenirs. Ton Dieu est fidèle. Sors encore. Et j'aime ça. Élisée prie. Et lui dit sors encore. Et moi je prêche. Et je te dis sors encore. Je prêche et je te dis sors encore. C'est la meilleure chose que je peux t'offrir dans la vie. Une prédication. Une prédication, c'est la meilleure chose que je peux t'offrir dans la vie. Si je sais qu'après cette prédication, tu peux encore essayer. Tu peux encore te relever. Tu peux encore sortir. Lorsque cet homme sort, il voit des chars et des chevaux. Il y a un état. Est-ce que tu te souviens lorsqu'il est sorti pour la première fois? Il avait vu quoi? Dis-moi. Il avait vu quoi quand il est sorti pour la première fois? Des chars et des chevaux. Ok, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord qu'il a vu des chars et des chevaux pour la première fois? Et les chars et les chevaux qu'il avait vus, vous êtes d'accord avec moi que c'était les chars de la Syrie? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'était venu pour le détruire? Il avait vu une destruction. Les chars de la Syrie. Mais je ne voudrais pas aller loin, je ne voudrais pas donner les détails de Syrie, Israël, non. Ce qui est plus important pour moi, c'est qu'il avait vu les chars et les chevaux. Ça, c'était la première fois. Les chars et les chevaux pour les détruire, pour sa propre destruction. Tu vois, j'aimerais m'adresser à celui qui a beaucoup de mauvais souvenirs. Tu as vu les chars et les chevaux pour ta destruction. Et c'est ce qui se passe. Lorsqu'il sort la deuxième fois, cette fois-ci, ils vont encore. C'est comme si c'était un lien de leur famille. Ils sortent pour la deuxième fois, ils vont encore. Des chars et des chevaux. J'ose imaginer qu'il commençait déjà à paniquer. Lorsque Élisée lui dit, mon fils, regarde bien. Lui se disait que les alliés en famille.
Il se disait ça c'est le lien de famille. Comment chaque fois que je sors, Je tombe sur la même chose. Il dit, regarde bien. Il y a un détail qui t'échappe. Non. Je suis fatigué de voir des chars et des chevaux. J'ai envie dans ma vie quand je sors que je vois des cadeaux, que je vois une maison. Mais il n'y a que des chars et des chevaux. Et je lui dis non, lève les yeux. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Regarde bien. Non, ici il y a que des chars. Regarde bien. Ici il y a que des méchants. Regarde bien. Ici il y a que des traîtres. Regarde bien. J'ai envie de me prêcher moi-même. Regarde bien. Moïse regarde bien. Et lorsqu'il regarde, il y a un détail. Il remarque qu'il y a des chars. Oui, ce sont des chars. Oui, ce sont des chevaux. Mais il constate que cette fois-ci, ces chars et ces chevaux n'étaient pas venus pour sa destruction, mais pour sa défense. Laisse-moi parler ce dimanche. La plus belle chose que je peux t'offrir, moi, c'est une prédication. Je suis né pour te prêcher. Je vis pour te prêcher. Je respire pour te prêcher. Comme un charisme de te prêcher. Je vis pour ça. Lorsqu'il voit, la chose la plus facile à moi dans ma vie à faire, c'est une prédication. C'est la chose la plus facile dans ma vie. Je vis pour ça. Lorsqu'il voit les chars, finalement il comprend que non. L'autre fois c'était pour ma destruction. Aujourd'hui c'est pour mon relèvement. Aujourd'hui c'est pour ma restauration. L'autre fois c'était pour ma destruction. Aujourd'hui c'est pour ma bénédiction. L'autre fois c'était pour ma destruction. Aujourd'hui c'est pour ma stabilité. L'autre fois c'était pour ma destruction. Aujourd'hui c'est pour mon élévation. Il comprend que ces chars et ces chevaux, c'est pas pour ma destruction, c'est pour mon bien. Il veut rentrer à la maison. Élisée lui dit, oh, reste dehors. Reste dehors. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, reste dehors? Dis-lui, tu n'as pas encore fini de voir, reste dehors. Dis-lui, tu n'as pas encore fini d'admirer, reste dehors. Dis-lui ça. Tu n'as pas encore fini d'admirer, reste dehors. Dis-lui de ma part, tu n'as pas encore fini de découvrir, reste dehors. Tu n'as pas encore fini de découvrir, reste dehors. Tu n'as pas encore fini de récupérer tes bénédictions. Reste dehors. Tu vois, reste dehors. Tu n'as pas encore fini avec Dieu, reste dehors. Reste dehors. Pas de repos, pas de repos. Reste dehors. Dans le champ de bataille, tu n'as pas encore fini d'arracher ta victoire. Reste dehors. Je suis fatigué. Reste dehors. Pour cette situation à durer, reste. N'entre pas. Reste dehors. Et lui il demande pourquoi je reste dehors. Élisée lui dit, regarde bien. Il y a un détail, grave détail. Parce que vous avez vu ces détails bien faits dans mon Bible, il y a un détail. Je dis, lis bien, il y a un détail.
Est-ce que tu vois, il y a un détail, Est-ce que tu vois ou pas? Tu vois ou tu vois pas? Il y a un détail. Est-ce que vous voyez ça? Non? C'est quoi le détail? Oh, Bethel, il y a un détail. Il y a un détail. Est-ce que vous voyez ce que je vois, moi? Est-ce que vous voyez le détail? C'est quoi? Rappelle-moi. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il avait vu la première fois, la première sortie, il avait vu les chars et les chevaux. Là, il n'avait pas d'expérience. Là, il était faible. Là, il était païen. Là, il n'avait pas la foi. Là, il était maudit. Il avait encore la malédiction de la famille qui pesait sur lui. Il avait vu les chars et les chevaux. Lorsqu'il sort pour la deuxième fois, il est d'abord montré. On l'a équipé. Après, il est sorti. Je sens que je vais abîmer ma prédication. Il faut me retenir. Ma prédication va s'abîmer là. Non, je reste dans ma prédication. Ça va s'abîmer. Je reste. Moïse reste. Finalement, il voit les chats. Il veut rentrer. On lui dit, regarde, il n'y a pas seulement des chats. Il n'y a pas seulement un secours. Regarde bien la nature de ces secours. Mais il y a des chats. On lui dit, n'arrête pas là, regarde. Il y a quelque chose de plus. Dans les secours que Dieu t'a envoyés. Tape ta poitrine, dit il y a quelque chose de plus. Dans les secours que Dieu t'a envoyé, regarde, il y a quelque chose de plus. Chez les adversaires, il n'y a pas ça. On a tous des chars et des chevaux. Mais ici, il y a un détail. Il y a quelque chose de plus. Quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Une chose qui a que sur ta vie. Une chose que tu as déposée que sur ton ministère. C'est pour ça que tu ne seras pas tranquille dans ta vie. Parce que quand on te regarde, nous tous on a des chars et des chevaux. Mais chez toi il y a un détail. Quelque chose de plus. Nous tous on a des ministères, mais chez toi il y a quelque chose de plus. On est tous de cette famille. On a tous les mêmes noms. Mais chez toi, au-delà du nom, il y a quelque chose. Nous savons tous Dieu, mais comment? C'est quelque chose de plus qui fait la différence. C'est quelque chose de plus. Vous êtes venus nombreux. Pourquoi on t'a retenu seulement toi? Vous aviez commencé ensemble. Comment tu as fait pour te démarquer? Qu'est-ce que tu as fait? On a tous prié à la montagne. D'ailleurs, quand tu es resté 2 jours, nous on est resté 7 jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la saison de la deuxième sortie. Nous sommes dans la saison de la deuxième sortie. Ce que vous aviez vu n'était rien.
C'est maintenant que vous allez voir. C'est maintenant. C'est maintenant que ça va commencer. La première sortie, on avait vu des chars simples. Des chevaux simples. Cette fois-ci, la deuxième sortie, lorsque tu sors pour la deuxième fois, finis avec les choses simples. Dis avec moi, finis avec les choses simples. Fais ça. Finis avec les choses simples. Est-ce que tu peux prophétiser avec moi ce dimanche? Est-ce que tu peux faire une geste et dire finis avec les choses simples? Finis avec les choses Prophétise et dis encore finis avec les choses simples. Finis avec les choses simples. Dis je mets mon pied dans une saison. Les choses enflammées. Les choses enflammées. Prophétise avec moi, dis je mets mon pied. Fais ça. Je mets mon pied Dans une vie de choses enflammées. De bénédictions enflammées. D'élévations enflammées. Celui qui ose toucher. Va brûler. Est-ce que je parle à quelqu'un cette fois? Une nouvelle saison. La saison des choses enflammées. Le Seigneur me dit, Moïse, prophétise pas. C'est ce que je vais faire, Seigneur. Le Seigneur me dit de bénir ta vie. Au nom de Jésus. J'inaugure ce matin. Je me tiens ici ce matin comme un roi. Au nom de Jésus. Accepte. Pendant que je parle, je vois même une clé. On fait entrer une clé. C'est-à-dire la porte qui était fermée depuis des années. Dieu est en train de l'ouvrir ce dimanche. Et si tu crois, tu vas témoigner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Entre dans une saison de choses enflammées. Des bénédictions que le monde ne peut pas voler. Des bénédictions que rien ne peut détruire. Au nom de Jésus-Christ, entre dans cette nouvelle saison. Tu ne verras pas seulement des chars, mais tu verras des chars de feu. Des bénédictions de feu. Un mariage de feu. Une gloire de feu. Élévation de feu. Poste de feu. Au nom de Jésus, que l'ange enflammé puisse descendre sur ta vie et enflammer toutes les parties de ta vie. Là où ton corps ne bougeait pas, là où il y avait une maladie, reçois cette guérison enflammée. Au nom de Jésus, dans tes combats, sois enflammé. Sois enflammé. Sois enflammé. Je déclare aujourd'hui la différence entre toi
Ne prends jamais des décisions sur base de la première expérience. Souvent, la première expérience trompe. Ce n'est peut-être pas un lien. Ce sont juste des circonstances. Ne tire pas vite de conclusion. Essaie encore. Sors encore. Va encore regarder. Cette fois-ci, ça va marcher. Lorsque hier, Dieu m'a donné cette prédication, j'ai eu des larmes. Je disais à Dieu, pourquoi je prêchais comme ça? Oh mon Dieu, je sens la présence d'un ange de Dieu ici. Dieu me disait, va dans ton ministère prophétique. Moïse, dis-leur ce qui va arriver. C'est ce que j'essaie de faire. De dire ce que tu vas vivre. Est-ce qu'on peut revenir sur la lecture? Je vais te donner un dernier détail. Je vais déposer le micro. Je sais que tu es fatigué de moi. Je vais déposer le micro bientôt. Il y a un détail. Encore. Il vit la montagne, verset 17, plein de chevaux et de chars de feu, autour de qui? D'Élysée. Il a vu ça. Maintenant, au verset 18. Ok? On peut y aller? Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper, comment? L'aveuglement, cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole de qui? Tu vois? Regarde. Quand tu es spirituel, tu verras le secours de Dieu. Si tu veux noter, tu peux noter ça. Quand tu es spirituel, tu seras capable de voir le secours de l'Éternel. Et j'aime quand la Bible dit qu'il est le secours qui ne manque pas dans la détresse.
Je vais finir ma prédication. J'attends la partie qui va te décevoir. J'avais prévu de relever ta dette. Mais j'avais aussi prévu de faire mal à ton cœur. C'est le bémol de cette prédication. Regardez, quand tu es spirituel. « 18. Les Syriens descendirent vers Élisée et il adressa alors cette prière à l'Éternel et il frappait l'aveuglement de cette nation et l'Éternel frappa l'aveuglement selon la parole d'Élisée. On peut continuer, on peut enchaîner ou pas. Alors Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Ok? Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il le conduisit à Samarie. On peut continuer encore ou pas? Et il ne suit tout pas, c'est moi qui ai mal donné. Je peux lire ma Bible. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est les high-tech. Il ne faut pas être simple. On va revenir sur la Bible normale. Alors, on est à combien là? À 19, c'est ça? On va enchaîner à 20. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, l'Éternel ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Tu vois? Ils sont venus ici. Christian, mon ami, viens. Viens, non, quand tu viens, tu vas faire ça. Donc si tu veux me frapper, viens, comme ça. C'est spectacle, c'est payant, hein? Vous allez payer. Frère, yo, Atali dans Salaka. Quand même. Si tu vois un jeune frère à côté, dis-lui ça la sport. Bon, vers Dieu, on vient tel qu'on est. Viens sur moi. Oh, ça va bien, il me rappelle un garçon à ma tête qui courait, Moïbi. Lorsque le Moïbi l'a regardé, il a dit, Moïbi, bonsoir. Finalement, les Syriens arrivent. Élisée leur dit, écoutez, l'homme que vous cherchez n'est pas ici. Suivez-moi. Il commence à suivre, Élisée, viens, papa. Eh bien, je cherche la Samarie. Je suis. Élisée vient avec lui. Le laisse ici. Élisée rentre. Et Élisée dit, Éternel ouvre ses yeux. Lorsqu'on ouvre ses yeux, lorsqu'il y a eu fais encore. Maintenant là, lorsqu'il ouvre les yeux, toi quand tu ouvres les yeux, tu vas faire. Fais comme ça. Après, papa, vas-y. Ah Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Alors lorsqu'il voit, finalement, il est loin de la personne qu'il était venu tuer. Il est dans Samarie. Maintenant, moi c'est même pas le problème. Papa, rentre à ta place. Hein.
serai devant la porte à la fin du culte, frère Don. Alors finalement, lorsque ils se retrouvent en Samarie, ils voient qu'ils ne sont pas au bon endroit. Seigneur, aide-moi à dire tout ça dans 5 minutes. Je parle beaucoup. Je vais arrêter de beaucoup parler. On a tiré par le mot. Après, on a 6 mois. Quand ils se retrouvent là, c'est bien pas de problème. J'ai une question que je me suis posée. Et j'aimerais qu'on se pose ces questions, Papa Chiba. Ils ont vu les chars. Et les chevaux. Et ces chars étaient des chars de feu autour de l'œuf. Quand tu vois les chars dans un combat, et au-delà, ces chars sont enflammés. Tu te dis quoi quand tu es un vrai guinois? Dans ton cœur, il y a un chant. Tu entends déjà un chant dans ton cœur. C'est pas. J'ai 5 minutes. Faut pas quand tu vas finir les guitares et tu vas dire au pasteur. Ah, c'est toi qui fais les commentaires. Oh Seigneur, j'aime cette église. Écoute, finalement, nous avons demandé le gouvernement. Écoute, j'ai 5 minutes, attends. Alors, finalement, Dieu me souhaite au Cameroun, mais Élisée là, c'est arrivé. Il y avait des chansons dans leur cœur. Tu vois? Et c'est là que Dieu lui dit, ne les touche pas. Toi, tu es là. Tu vois? Tu es là. Dans ta tête, tu as déjà la 4 Kaouka, tu vois? Kaouka, au milieu de mètres, tu es déjà là-bas. Quand tu as chambre, tu vois, tu es déjà à chambre. Tu es déjà chambre dans ta tête. Directement, Dieu te dit, oh! Conduis les camions. Et j'imagine Élisée, comment on conduit maman? Papa. Lorsque les gens conduisaient, j'ai pu le frapper. Et pendant qu'Élisée fait ça, Dieu lui dit, papa, n'ose pas. Ils arrivent à Samarie. Le roi de Samarie voit les Syriens. Le roi d'Israël. Il dit, il semble à livrer maman. Il dit à Élisée, papa, que je frappe ou que je frappe. Je dis, ne frappe pas. Et ce qui énerve encore mon histoire, c'est pas si moi j'aurais la force de le faire. Mais non seulement Dieu dit ne frappe pas, Dieu dit donne-leur la nourriture. Mon vérité est bébé, hein? Alors finalement, Dieu dit donne la nourriture. Ils étaient venus pour me détruire. Ils étaient venus pour me faire mal. Ils étaient venus pour monter. Et en ce moment-là, qu'est-ce que tu dis? Enfin. Et surtout quand tu vois les chars, tu sais qu'il y a des lots pétards.
Tu vois? Mais tu vois les chars et rien ne se passe. N'est-ce pas, ça nous arrive tous? Et comme la vie se nous sauter, ça nous arrive. Comme la vie, tu es dans un combat. Et Dieu te promet son secours. Et tu attends ce secours d'une certaine manière, tu vois. Et bientôt, mon repos dans la militaire. Mais après, tu attends. Quand tu dis qu'ils vont tomber, ils seront éliminés. Tu le vois en train de rouler dans les voitures. C'est là que quelqu'un quitte l'église. Comment Dieu est incapable de les venger de mes ennemis? Si moi, ton pasteur, je suis un menteur, je te dirais que ça ne m'est jamais arrivé. Mais parce que je suis un homme sincère. Je te dis à plusieurs reprises, j'ai prié. J'ai dit à Dieu, frappe-le. Dieu ne frappe pas. Il y a aussi des moments où j'évite de prier parce que je me dis, je risque de faire une mauvaise prière. Tu sais, des moments où on s'en médite, mais au Seigneur, on a tu n'as pas prié, mais dans ton cœur, tu demandes que cette chose-là puisse arriver. Tu ne demandes pas, mais tu dis à Dieu, elle s'arrête. Hein? Tu vois? C'est là que parfois tu fais des prières. Mon Dieu. Ils m'ont provoqué. Ils m'ont moi, je ne lâche pas la fin. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est le mal? Je suis pas allé acheter le mal. Mais la présence là. Je suis venu dans ta présence. Je te demande une chose. Jamais en a. Mon Dieu. Si vous mettez les oreilles dans les prières de Merveilleux, je dis ici. Vous entendez les autres? On fait des prières comme ça, Seigneur, frappe. Et parfois, Dieu ne frappe pas. Et hier, j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tous ces chars, il n'y a aucun mort, aucun blessé? Tu envoies les chars de feu, mais ils ne sont pas frappés. Quand moi, une musique douce avec un pad, et je tire la dernière chose, je dépose le micro. La dernière chose. Tu ne peux pas entendre ça. Tu peux tout oublier de tout ce que j'ai dit, ne m'oublie pas ce que j'ai dit. Transforme-toi. Transforme-toi. Et lorsque tu pries comme ça, il n'y a rien. Tu dis, Dieu, tu m'as abandonné. Seigneur, mes ennemis se sont moqués de moi, tu as laissé vivre. Parfois, nous nous posons des questions comme ça. Pourquoi Dieu ne frappe pas? Qui c'est qui a posé cette question? Moi, je le connais. Qui?
Qui est avec moi? Pourquoi Dieu les frappe? Parfois il ne frappe pas, parfois il reste silence. Parfois il ne tape pas. Et hier, pendant que j'étais en train d'écrire cette prédication vers 22h dans mon petit bureau à la maison, c'est là que j'entendais la voix de Dieu me parler comme un homme parle à côté ici. Il m'a dit Moïse, parmi la carte, dans les camps de tes ennemis, Moïse, dans les camps de tes ennemis, il y a aussi des hommes et des femmes que j'utiliserai un jour. J'ai besoin d'eux aussi. Et je n'ai pas envie de les perdre. Comme je refuse de les perdre, et aussi, je ne vais pas le perdre. C'est pour ça que je frappe. Toi aussi, ne frappe pas, ne déchamaille pas, ne réponds pas, ne dis rien. Dieu se servira de certains un jour. J'ai envie de dire que Dieu te bénisse, qu'il te fasse réussir, qu'il t'emmène encore loin, qu'il fasse de toi une référence dans ces pays. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, dans tes affaires, sois béni, dans ta vie, sois béni, dans ta famille, sois béni. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Tu vas dire à Dieu, ouvre mes yeux que je vois clair. Là, il me dit la deuxième fois, ses serviteurs a vu clair avec des détails. Tu vas prier pour tes yeux spirituels, pour ta manière de voir les choses. Dis à Dieu que je puisse comprendre les choses pas comme tout le monde. Dis à Dieu d'augmenter ta dimension spirituelle afin de bien capter sa volonté sur ta vie. Est-ce qu'on peut lever tous nos voix? Commence à parler à Dieu. Dépense à Dieu, parle à Dieu, parle.
Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On peut se mettre. Ok, gloire à Dieu. À présent, nous voulons recevoir ce qui sera pour la première fois. Si tu nous as suivis à la télé, ou quelqu'un t'avait invité, nous avons le réel plaisir de vous recevoir. Tu vas juste te tenir debout et nous on va acclamer pour te recevoir. Wow. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, nous sommes bénis par votre présence. Après les cultes, vous sortirez par la porte numéro 8. C'est exactement votre gauche. Vous verrez quelques sièges là. Vous allez vous mettre et notre service viendra parler avec vous. Merci pour vous mettre, on acclame le Seigneur. Pour vous, je veux expliquer. Je disais, pour vous, je veux expliquer ceci. Chaque dimanche, nous sommes dit de venir arracher à travers la radio et la télévision Siloé notre bénédiction. Chaque dimanche, il y a des hommes et des femmes qui se sont dit de venir soutenir l'œuvre de Dieu avec leurs finances. Les montants n'est pas fixé. Comme le Père a toujours dit, donc avec sincérité. Ce matin, je suis tenté à te dire, donc au-delà de ce que tu as l'habitude de donner. Nous croyons fermement que cette période, Dieu nous a promis tant de bonnes choses. Et pousser, nous sommes obligés de faire comme se faisait dans les piscines de Bethesda. À chaque fois que l'eau était agitée, la Bible dit les violents, ceux qui se jetaient en première position, ce sont eux-là qui recevaient leur bénédiction ou leur guérison de leur maladie. Ce matin, le Seigneur t'appelle à venir se jeter à travers tes finances. Je ne sais pas comment Dieu te bénit. Mais une chose, nous insistons aujourd'hui. Donc par rapport à ce que Dieu met entre tes mains. Ce qui explique, ce qui veut dire, si tu as la capacité de donner 100 000, ne donne pas 10 000. On nous place des familles partout. Partout tu es, je voudrais que tout le monde fasse ces gestes prophétiques. Sache bien que la manière dont tu te déplaces pour venir arracher cette bénédiction, ça sera la même manière que la bénédiction viendra vers toi. Alors sans plus tarder, partout où vous êtes, ciblez le panier le plus proche de la routière. Avec joie, venons donner à Dieu. Dieu bénisse. Asale
Je suis là. Ça s'annonce bien, n'est-ce pas? C'est pour bientôt nous serons nourris. Gloire à Dieu. Nous voulons à présent remettre nos offrandes. On met le panier partout. Je pense qu'on a placé le panier partout. Voilà. Nous voulons offrir à Dieu les paniers que tu trouveras sur ta route. C'est pour mettre les offrandes ordinaires. Comme il est écrit, on ne peut jamais venir dans la maison de l'Éternel même vide. Le panier que tu trouveras sur ta route, c'est pour mettre de l'offrande ordinaire. Et le deux paniers que j'ai devant moi, l'un sera pour les actions de grâce. L'autre, c'est pour payer la dîme. J'insiste pour la dîme. Même si tu es dehors vers les caniveaux, vers les bureaux cités de paix, même vers les bureaux du pasteur, la dîme se paye ici à l'intérieur. Dieu t'avait béni, relève la part de Dieu et viens le payer ici devant. Et le deuxième panier qui est devant moi, c'est pour remettre les actions de grâce. Tu as vécu la main de Dieu. Le Seigneur t'a visité, Dieu a béni ta famille, a protégé ta famille. Pourquoi pas mettre des actions de grâce même pour la stabilité de ton église? Tu viendras mettre des actions de grâce devant moi et le panier que tu trouveras sur ta route, peu importe là où tu es, c'est pour les offrandes ordinaires. J'aimerais cette fois-ci que nous puissions payer nos dîmes et remettre nos offrandes avec joie. Je demande à la chorale, est-ce qu'on peut célébrer l'Éternel? Alléluia. J'attends le signal du protocole, c'est bon? Ok, partout tu es, si tu as le panier qui est le plus proche de toi, Dieu vous bénisse. Yeah.
Moi j'ai un boulot à faire à l'OIA, les amis.
impatient. On va